Bonjour auditeurs de Sucre Radio, ici Vincent Côté au micro. Je m'entretiens aujourd'hui avec Joanie Tremblay, la voix, la flûte traversière et l'harmonica du groupe Sweetgrass. Sweetgrass, c'est un groupe d'ici, de chez Chicoutimi pour être plus précis. Pour ceux qui ne connaissent pas, le quintet offre une musique folk, genre Lisa Reblanc rencontre une diversité musicale allant des années 70 à la musique des Andes avec l'occasion des accents de Tom Waits. Les textes, pour leur part, sont vraiment porteurs de paysages et d'histoires bien de chez nous. Bonjour Joanie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Ça fait plaisir de te recevoir ici à Sucre Radio. Pourrais-tu présenter les membres du groupe? Puis j'aimerais t'entendre sur l'esprit qui règne au sein du band. Oui, les membres du groupe, on est 5. Il y a Alexandrine à la guitare et composition, Pierre-Antoine qui joue la contrebasse. Sinon, il y a Ovid Coudé qui est au banjo et mandoline, et Pascal Gagnon-Gilbert aux percussions, et moi-même, comme vous m'avez présenté. Dans le fond, notre musique se qualifie un peu comme des herbes folles, parce que le sweetgrass, c'est des herbes, en fait, qui poussent sur des terres très folk, très régionales. On garde toujours nos racines saguenéennes, mais en entendant le banjo, la mandoline, l'harmonica, tout ça. Puis, comme vous l'avez dit, il y a quelques influences du monde. Donc, il y a les vents qui poussent les herbes un petit peu de tous les sens en allant un petit peu dans la musique des Andes, comme vous avez dit, dans le côté plus anglais des fois. Mais à la base, c'est très francophone, c'est très lié à la nature aussi. Ça donne beaucoup d'images, des images des chevreuils, le fjord et tout ça. Puis justement, sur votre page Bandcamp, il y a une petite description que j'ai bien aimée, si tu me permets. Il y a l'herbe que le vent du nord fait danser sur les berges du lac Saint-Jean, t'en as parlé. Il y a celle qu'on s'amuse à faire crier entre nos pouces pour faire rire les flots. Il y a celle qu'on fait brûler pour chasser le grand Manitou ou bien pour sentir le hippie. Puis il y a aussi celle qu'on écoute si on tend bien l'oreille, c'est la musique folk de Sweetgrass qui pousse là où il fait beau. Puis je trouve ça le fun de t'avoir entendu avant de lire ces 4 lignes-là, parce que c'est exactement l'esprit là, qui est reflété dans le simple Sweetgrass. C'est tout à fait la folie, puis en même temps, c'est la solidité, là, depuis toujours. Ouais, c'est ça, c'est des images très concrètes quand même. C'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup d'images qui donnent juste genre des petites idées de qu'est-ce que ça peut être, sans trop en dire parce qu'on veut pas trop parler de nos influences, tout ça, parce qu'on aime mieux garder quelque chose d'authentique qui finalement est juste une espèce de poésie dans les images qui reflète notre musique. Oui, ça c'est vrai, ça. Vous avez fait paraître votre premier EP en mai 2014. J'aimerais ça savoir comment est-ce que vous travaillez ensemble, comment est-ce que vous composez vos pièces? En fait, on a comme le noyau du groupe qui est à Montréal parce qu'on a dû se déplacer pour les études et autres motifs. Donc, il y a moi, Alexandrine et Pierre-Antoine. On est les trois qui composent dans le groupe. Donc, on est trois ensemble à Montréal. Et sinon, nos musiciens qui habitent encore au Saguenay, ben, on les fait venir quand on a des spectacles. Puis, on essaie de travailler les pièces que le noyau a travaillé entre eux, vu qu'on habite à la même place. C'est plus facile, oui. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben là, on ajoute les couleurs que les deux autres membres amènent du Saguenay, amènent des couleurs qui essaient de s'adapter aux chansons qu'on a composées et qui rendent une espèce de troisième dimension à ce qu'on a fait. Est-ce que vous préférez composer la musique puis mettre des textes? Moi, ma technique, c'est que j'essaie de tout faire en même temps. C'est une espèce de course contre la montre. J'essaie de faire le plus vite possible, en fait, parce que c'est comme des espèces de petites émotions, des petits instants qui sont vraiment éphémères. Donc, je me dépêche d'essayer d'extérioriser ça, puis ça se passe super vite dans ma tête, mais après ça, le rendre en musique, ben, si t'es plus dans la même humeur que t'étais quand l'idée est venue, ben, là, tu peux comme pas revenir en arrière. Donc, j'essaie de faire tout en même temps pour pouvoir me débarrasser de cette petite idée-là qui me hante, puis la rendre sur papier. Si on recule un peu dans le temps, à Tadoussac, l'an passé, au Festival de la chanson, Alexandrine a été sélectionnée Oui, pour faire une résidence lors du festival, justement. Est-ce que ça a bénéficié à l'entièreté du groupe? ben ça l'a fait connaître beaucoup le groupe en fait parce que c'est comme vraiment une belle plateforme vu que
il y a plein de monde qui vont voir ça, puis juste d'avoir notre nom un petit peu partout, vu qu'on a fait ça, c'est ça que ça aide beaucoup, ça donne un petit niveau de professionnalisme aussi, quand on voit qu'on a participé au Festival de la chanson, ben là, c'est sûr que ça représente quelque chose de gros quand même, puis peut-être que ça peut nous donner des chances pour rejouer au festival ou ça peut nous aider pour les concours et tout ça. Les ateliers d'écriture, ça l'a beaucoup aidé aussi. En fait, c'est juste Alexandrine qui a pu les faire, mais ça donne plein de petits trucs d'écriture. Donc, c'est sûr que ça nous a aidé sur beaucoup de plans. Ça ouvre des portes, c'est certain. Oui, c'est sûr. Joanie, votre prochain show, c'est le samedi 7 mars au Sous-Bois. Je trouve que c'est une très bonne activité pour le dernier samedi de la relâche. Ben oui. À quoi peuvent s'attendre nos auditeurs lors de ce spectacle-là? Ça va être c'est un spectacle qui nous fait vraiment, vraiment plaisir, en fait, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au Saguenay, puis on s'ennuie vraiment beaucoup. Fait qu'on va essayer de donner vraiment le meilleur, puis vu que ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu, ben c'est sûr que on a des nouvelles chansons, puis on a évolué à travers tout ça, puis on a vraiment hâte d'aller présenter comment qu'on a évolué finalement. Donc on va être les 5 musiciens sur scène, puis ça devrait bien sonner pas mal. Puis en plus de ça, c'est pas votre première fois au Sous-Bois, donc vous êtes quasiment des habitués de la place. Vous devez avoir justement vos petites habitudes à ce moment-là ou les moments de préparation. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est encore plus à l'aise parce qu'on joue devant notre peuple, si on peut le dire. Donc, en fait, le dernier spectacle qu'on avait fait là-bas, c'est notre lancement. Fait que il y a beaucoup de changements qui se sont faits dans le band, puis c'est tout le temps vraiment des belles soirées au Sous-Bois normalement, donc on a vraiment hâte. C'est bon. En terminant, où est-ce que nos auditeurs peuvent se procurer votre album? Ben en fait, sur Bandcamp, on peut se le procurer au coût de 5 $. Dans le fond, c'est de télécharger. Et sinon, dans nos shows, on amène toujours des CD. Donc, si les auditeurs peuvent essayer de nous rattraper sur la route, ben on a des CD à vendre en masse. Puis sinon, il est supposé en avoir à Chicoutimi à la TR à l'envers, sur la rue Racine. OK. Le petit magasin de thé. Je sais pas s'ils ont tous été vendus. Sinon, ben on va passer puis on va aller en remettre. C'est bon. Donc, la marche à suivre, c'est de se garrocher sur Bandcamp pour pouvoir préécouter les chansons avant le spectacle. Puis, le samedi 7 mars, aller au Sous-Bois et se procurer la copie physique du CD. C'est ça. On s'attend à ce que les pièces aient été écoutées et apprises par cœur. C'est bon. Ah, puis juste une dernière chose aussi, j'ai oublié de dire qu'on a une première partie, c'est Faudrait faire la vaisselle. Oui, c'est vrai. Le groupe du Lac, eux autres. Donc, on représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean en entièreté. Ils feront de la musique folk aussi. Puis, ça va être super bon. Ah, c'est une belle soirée en perspective. Merci beaucoup, Joanie Tremblay. Je rappelle que tu es la voix, la flûte traversière et l'harmonica du groupe Sweetgrass et que vous serez présent le samedi 7 mars au Sous-Bois. Parfait. Merci beaucoup. De retour à Sucre Radio.